Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire la guidance du mois d'août pour le signe du Scorpion. Donc on va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous durant tout le mois. J'ai fait l'énergie de base et puis là j'ai fait un peu différemment des autres mois. Donc on va suivre le cours du mois. Et ce que je voulais vous dire également, donc comme toujours, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à regarder voilà, ce qui se passe en vous, si ça résonne. Et si c'est pas le cas, il faut vraiment pas insister. Il y a d'autres guidances, hein. Voilà. Et puis c'est également, oui, ce sont des guidances énergétiques. Donc c'est l'énergie hein, que je vous propose. Donc forcément, ça peut parler aussi bien sur le plan sentimental, personnel, professionnel ou santé. Donc voilà. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour vous. Donc les scorpions, donc nous avons la tour, hein, on a changé votre vie. On a l'as d'épée et on a le battleur. Bon là clairement il se passe quelque chose quand même d'important pour vous ce mois-ci. Là ça nous montre déjà, déjà on a l'as d'épée, donc on voit qu'il y a, voilà, il y a plein de choses, il y a des nouvelles idées, il y a des choses qui viennent se mettre en place, peut-être même un nouveau projet. Avec le battleur, on vous demande d'utiliser vraiment tout ce que vous avez en vous, hein, vraiment, donc toute votre magie, tout ce que vous savez faire pour ce changement-là que vous vivez. On vous dit même comment dire, de ne pas remettre à demain en tout cas hein, ce que vous avez à faire aujourd'hui puisque c'est maintenant que ça se passe. Donc là j'ai envie de dire que ça va être un mois quand même d'action, hein. D'action, peut-être même peut-être dans l'organisation, hein. On va voir s'il y a peut-être besoin d'agir sur le courant du mois, mais là en tout cas prenez déjà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses voilà, qui viennent, hein, qui sont là, un nouveau projet, voilà, vous avez envie de mettre en place plein de choses. Vous sentez là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie, de grands changements, et qui est à saisir en tout cas, hein, voilà. On vous offre ce changement. En même temps, on vous montre, on vous apporte des signes, vous voyez, avec l'as d'épée. Donc, il y a, voilà, les idées sont là. Vous êtes capable, hein, puisqu'il y a le battleur. Donc, ce qu'on vous propose, vous êtes complètement capable, en tout cas, de le faire. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va voir ce que vous êtes. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous, hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Déjà dans votre état d'esprit, comment ça se passe? Parce que là, c'est les énergies de base, c'est ce qu'on vous propose pour le mois d'août. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, on a le pendu, on a le 5 de coupe. Ça, c'est votre état d'esprit. Ah, on a un 9 de coupe, ça c'est bien. On a le serpent. Et on a le yang. Ok, donc votre état d'esprit, eh bien avec le pendu et déjà le 5 de coupe, vous sentez que vous vous sentez peut-être un peu perdu face à ce changement quand même, hein. Votre état d'esprit, il est waouh, comment je vais faire, hein. Déjà, on sent que vous devez laisser des choses derrière vous et c'est pas évident pour vous quand même, hein. Vous devez faire autrement. Et ça, ça m'a l'air quand même un peu difficile pour vous, hein. Dans votre état d'esprit, on sent que c'est peut-être un peu compliqué. Mais on a quand même ce 9 de coupe. C'est que du coup, vous aspirez quand même à quelque chose de... au bonheur, hein. En tout cas, vous avez envie d'autre chose, hein, clairement. Mais il y a peut-être une notion comme ça de sacrifice ou de changements qui sont peut-être difficiles pour vous. Mais vous voulez, dans votre état d'esprit, il y a quand même voilà, cette envie d'être dans le bonheur, dans l'abondance, quelque chose de beaucoup plus beau qu'avant. Voilà, vous voulez ce changement. Mais là, on voit, vous voyez, c'est encore votre état d'esprit, il y a le serpent et il y a le yang. Vous avez peur d'agir. Là, on est dans des peurs, hein. Vous êtes méfiant. Ouais, pas rassuré, peut-être pas, comment dire, ici, les peurs, elles sont peut-être pas fondées, hein. On n'en sait rien, on va voir hein, peut-être sur la suite. Mais là, on vous propose quand même quelque chose. Ce changement, on vous le propose parce que vous êtes capable comment dire, de le vivre.
Et on vous propose aussi plein de nouvelles idées, enfin une clarté, vous voyez, aussi. Mais en même temps, les peurs, elles viennent mettre un peu le brouillard, ça vient un peu assombrir en fait euh, cette nouveauté-là qui se présente dans votre vie. Ce que vous vivez, oui, on va voir hein, le serpent, on va voir comment ça va se manifester, mais le serpent là, c'est vraiment... euh, c'est peut-être les blessures qui vous donnent, voilà, qui viennent un peu fausser votre vision. Du coup, vous restez sur vos gardes. Euh, vous n'êtes pas sûr de vouloir avancer. Puis en même temps, voilà, on a quand même ce 5 de coupe où vous sentez que vous devez faire autrement, que c'est, voilà, qu'il y a besoin d'aller vers autre chose. Ouais, je vais m'arrêter là. On va voir ce qu'on vous propose, hein. Ça va peut-être être un peu plus fluide. Mais là, c'est vrai que c'est très... Enfin, c'est pas fluide pour le moment. C'est-à-dire que autant vous avez envie de vous ouvrir à ces nouvelles énergies, autant les peurs, elles gagnent du terrain, elles sont très fortes. Ouais. Et on sent qu'avec le pendu, ben, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment faire, hein. Alors, on va voir ce qu'on vous propose. On a un 5 de bâton, ok. On va pas vous proposer de vous battre quand même. Non. On a, on a un 5 de bâton avec le 7 de coupe. Ok, très bien. Et on a le 2 de coupe. Ok, ben, je préfère. Hein, parce que là, si on vous propose de vous battre, là, je ne comprends plus rien. Et on a les nouvelles. Ok, les nouvelles et on a le renard. Ok. Donc ici, déjà, on vous propose, alors pas de vous battre, hein, mais on vous propose vraiment, là, dans ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire. Bah c'est avec le 7 de coupe, on vous demande là de vous occuper de ce qui vous fait douter, de vos craintes, de ce qui vous fait peur en fait. Vous voyez, vous restez, c'est comme si vous étiez là devant un tableau et vous dites non. Est-ce que je le prends ou je le prends pas? Et en fait, ça bouillonne à l'intérieur de vous parce que vous n'arrivez pas du tout à prendre une décision et à avancer. Et là, on vous dit vraiment de combattre en fait ce doute, hein. Alors, il y a quand même une bataille, hein, mais c'est vraiment de se libérer de ces doutes parce qu'on vous demande de... Ben, là, on a quand même le 2 de coupe, c'est le couple, c'est la fusion, c'est l'union. On vous demande de vous retrouver, voyez, d'être vous, de pouvoir, comment dire, profiter de ces énergies qui sont belles et de ne pas rester en fait dans ces doutes et dans ces peurs. Et pareil, là, on vous dit, mais c'est une bonne nouvelle. Ce que vous vivez, c'est quelque chose de beau. C'est, voyez, on a le renard. Donc là, il y a du travail à faire, hein, vraiment par rapport à ces doutes. Là, on vous conseille de travailler là-dessus. Parce que là, ces deux-là, voyez, c'est quelque chose de très beau, ce qu'on vous propose. Mais vous êtes tiraillé quand même par vos peurs, hein, les peurs. Et donc là, avec le renard, on vous demande quand même de travailler dessus. On va regarder sur la suite. On a l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, on revient vous dire, donc on a le battleur, vous avez tout en vous. Ayez confiance en qui vous êtes. Ayez confiance en ce que vous vivez là. Et on va regarder, en tout cas, vous avez votre pouvoir. Personne ne peut vous faire plus de mal que vous ne vous le faites là actuellement. C'est vous qui avez le pouvoir en vous. Vous voyez, on a deux épées, pas dans le même sens, hein. Il y a l'épée, attendez, je vais vous montrer. Donc l'épée de l'énergie de base avec l'as d'épée. Et puis on a cette épée. Vous avez le pouvoir. Les idées qui viennent, en fait, il faut les ancrer. Elles viennent, il faut les accueillir. Et ayez vraiment confiance, hein. Je me répète parce que ça, a priori, c'est indispensable. On a l'étreinte du fou. Transformation de la douleur. Vous voyez? Quand on parlait des peurs, là, on parle de peur. Là, on vous demande de transmuter vos peurs, hein, la douleur, de transmuter vos blessures. Elles vous empêchent de voir clairement ce qui se passe, ce que vous vivez. Ce que vous vivez là, c'est beau. Et vos peurs, en fait, elles sont en train de transformer, enfin de modifier ce que vous vivez. Elles vous donnent une fausse idée de ce qui se passe. On va regarder la suite. L'effort dévoué. Encore le travail. Vous voyez, on avait le renard pour le travail. Oui, non, mais ils insistent, hein. L'effort dévoué. Travaillez sérieusement sur vos blessures. Vous voyez,
On a, c'est le 3 d'épée, ça, tristesse et isolement. Là, c'est ce que vous portez. Et ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous voulez maintenant ça, vous voyez? On avait dans votre état d'esprit cette 9 de coupe. Vous voulez le bonheur, vous voulez vraiment être heureux maintenant dans la vie, heureux ou heureuse. Et là, on vous demande de travailler sur votre tristesse, sur vos blessures, sur ce qui vous empêche d'être dans cette lumière, dans ce que vous, voilà, dans cette, dans la beauté de ce que vous vivez actuellement, dans cette transformation, dans ce changement de vie en fait. Hein. Et on vous disait, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper parce que ça va vous alléger, ça va vous permettre de vivre pleinement ce que vous avez à vivre maintenant. Et surtout d'utiliser tout votre potentiel. Vous voyez, on a d'utiliser tout votre pouvoir. Quand on est comme ça, sous l'emprise de nos blessures, eh bien, on ne peut pas utiliser tout notre pouvoir parce que on laisse notre énergie justement à ces blessures, à ces peurs. Et le fait de s'en occuper, de les libérer, de les travailler, de les comprendre, eh bien, ça laisse de nouveau plus d'énergie à notre pouvoir, à ce qu'on a à faire de beau. Voilà, on va regarder dans quoi vous êtes là. Portail des séraphins. Et on vous dit, voyez, on a ces activations de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Vous êtes soutenu, en tout cas dans votre guérison. Il y a un travail à faire sur vos blessures. Là, les anges vous encouragent. On vous encourage à aller vraiment dans ce sens-là, dans cette guérison, parce que c'est important ce mois-ci. Pour que vous puissiez vivre pleinement voilà, ce changement, le savourer vraiment. Le vivre à 100% et pas à 50% parce que les autres 50% c'est dans les blessures, c'est voilà, c'est dans les peurs. Voilà, voilà. Pour vous les scorpions, j'espère que ça va vous aider en tout cas, que ça vous a parlé. N'hésitez pas en tous les cas à mettre un petit commentaire hein, si vous avez envie et un petit pouce si ça vous a plu également. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.